Oh là 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 là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et bon, on peut dire que cette vidéo, enfin ce podcast, peut faire suite à la vidéo que j'ai faite, qui a pour titre Ça part en couille. Merci d'avoir regardé. Parce qu'entre-temps, en fait, j'ai pu un petit peu comprendre ce que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de vivre et mettre des mots dessus. Et bon, là, ça n'a pas de... ça n'a ni commencement, hein, ce podcast. Et d'ailleurs, j'en fais un parce que il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'en faisais pas et je me suis dit bon allez là je vais tester. Et d'ailleurs, j'ai rien préparé. Là pour te dire, je te conseille de te poser tranquille et de fermer les yeux hein, pour écouter tout ça parce que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis assis, je ferme les yeux et je parle, les mots me viennent comme ça en mode lâcher prise. Je parle spontanément et puis voilà. Bref, ce que j'ai compris depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que je suis en train de vivre un changement intérieur, hein, une sorte de révolution interne, et je me sens vraiment en paix. C'est pour ça que, pour continuer sur ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'était que j'avais du mal à faire des vidéos parce que aujourd'hui je ne suis plus animé par la colère. Et c'est pour ça que, bien que j'ai des idées de vidéos, de thèmes, euh, si je les fais pas, c'est parce qu'aujourd'hui, je vois plus l'intérêt d'en parler. J'ai, disons que aujourd'hui, j'ai pris du recul sur cette société au point où j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe. Euh, En fait, on vit dans un monde où c'est toujours la dualité. Le bien, le mal, la droite, la gauche. Et étant donné que aujourd'hui j'ai pris plusieurs pas de recul, même je te dirais, pour voir les choses de loin et être serein face à tout ça, je me sens plus vraiment intéressé par ce qui se passe dans la société. Je me sens plus vraiment impliqué émotionnellement par les actualités ou tout ce qu'on peut traverser. Et c'est pour ça que je trouve ça marrant de me sentir autant en paix et apaisé alors qu'on vit des temps sombres. Tout simplement parce qu'encore une fois, je le répète, hein, tout ce qui se passe, j'en ai plus rien à foutre. Et vu que j'en ai plus rien à foutre, je vois plus l'intérêt en fait de commenter et de partager mes pensées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon là, t'as eu, c'est ma pause annuelle, de toute façon, c'est les vacances, voilà, on va profiter un petit peu du peu de soleil qu'on a. Mais de mon côté, je ressens plus vraiment le besoin de faire des vidéos. Et je vais pas te mentir, hein, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que tout de suite, je pourrais arrêter les vidéos. Mais il y a une chose que je trouve dommage, hein, c'est que j'ai toujours dit que cette chaîne YouTube, c'était un cadeau du ciel. Parce que j'ai pu réunir plusieurs personnes, hein, des milliers de personnes, très intéressantes, intelligentes, et je me dis que ce serait dommage de mettre fin à tout ça. Parce que je sais que j'ai de la chance d'être écouté, et je m'en rends pas forcément compte parce que voilà, c'est virtuel. Mais des fois, quand je reçois des messages, quand je peux voir des gens en vrai et qu'ils me disent que voilà, j'ai eu de l'impact de telle ou telle manière dans leur vie, je me dis que ah ouais, c'est quand même incroyable que je peux avoir autant entre guillemets d'influence. Parce que tout simplement, les gens m'accordent leur attention, leur énergie, leur temps et donc leur vie. Et c'est pour ça que je me dis si je peux propager des bonnes ondes, si je peux propager de la positivité et des choses qui peuvent vraiment, pourquoi pas, améliorer la vie des gens, ce serait dommage d'arrêter, tu vois. Et disons que si aujourd'hui j'ai envie de continuer les vidéos, c'est plus vraiment par besoin de m'exprimer, c'est plus vraiment par besoin d'extérioriser mes pensées, tout simplement parce que, encore une fois, j'ai beau avoir une opinion sur ce monde que voilà, je trouve fou, j'y vois une nécessité à tout ce qui se passe. J'y vois quelque chose de normal, on va dire, parce que ça suit la continuité de d'événements passés.
Et c'est pour ça que, tu vois, dans cette précédente vidéo, ça part en couille, j'avais dit que pour moi, tout est écrit, tout est déterminé. C'est pour ça que je me sens autant apaisé aujourd'hui et que j'ai plus envie de critiquer les choses parce que pour moi, c'est nécessaire que ça arrive. Et étant donné que, en prenant du recul aujourd'hui, quand je regarde cette société de loin, je m'en bats tellement les couilles. Bah, je ressens pas de colère, je ressens pas de haine, et je me place en tant qu'observateur. Je vais même pas analyser les choses pour essayer de comprendre et faire des calculs A plus B, ceci, cela. Non, juste j'observe et je pratique le non-jugement. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on vit dans un monde de dualité, hein. En haut, en bas, gauche, à droite, pro-vaccin, anti-vaccin, le bien, le mal, etc. Et quand je regarde les choses, j'essaye de ne pas tomber dans cette dualité, justement. Et comme je ne tombe pas dans cette dualité, bah, je me sens pas pris sous les coups de l'émotion et à la fin, en fait, les choses sont telles qu'elles sont et je l'accepte. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai eu cette mentalité depuis plusieurs années maintenant, mais là, je le ressens vraiment à un niveau supérieur, c'est que j'accueille tout ce qui se passe dans ma vie. J'accueille tout ce qui m'arrive et je l'accepte et je reste pas attaché à ce que ça pourrait être, à ce que ça devrait être. Je regarde juste les choses telles qu'elles sont, sans me remémorer le passé, sans plonger dans le futur, etc. Et vraiment, je me sens vraiment en paix parce que je vis l'instant présent. Parce que plusieurs fois dans la journée, hein, depuis maintenant, je sais pas, un mois, 2 mois, je me trouve dans des états d'émerveillement. C'est des trucs tout simples, hein. Des fois, je regarde les nuages, je regarde les oiseaux, je regarde le comportement des gens, qu'est-ce qui se passe. Je regarde la vie tout simplement des insectes, même quand je suis en train de conduire ma voiture, je suis au taf ou peu importe. Je me trouve vraiment dans cet état d'émerveillement comme un enfant. Et je suis vraiment, je me sens reconnaissant d'être en vie. Je me sens chanceux en fait de vivre cette vie. Bien que, encore une fois, à l'heure actuelle, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde, ça part en couille partout. La prison, on va dire, se referme de plus en plus. Mais pour autant, je me sens en paix. Et c'est parce qu'en fait, j'arrive à vivre le moment présent. Maintenant, je te dis ça, bien sûr que ça m'arrive de m'énerver encore, ça m'arrive d'être agacé, etc. Je reste un humain, je garde mes émotions, mais j'ai toujours cette petite voix en fond qui me dit non, mais en fait, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. J'arrive maintenant à prendre beaucoup plus de recul et ça me va, ça me correspond. Comme je t'ai dit, hein, j'accueille les choses sans vraiment avoir de préférence, sans vraiment m'attendre à un truc. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Je n'attends plus rien de ce monde. Là où il y a encore quelques mois, j'avais encore cet esprit de sauveur, de rébellion, de voilà, réveiller les gens, etc., de changer. Aujourd'hui, en fait, je regarde, j'observe et j'accepte. Je sais que je suis un acteur dans cette vie, mais je me place vraiment dans la peau d'un spectateur parce que la vie est immense et voilà, c'est comme ça. Et vraiment, je me sens bien. C'est pour ça que je trouve ça marrant. C'est pour ça qu'il y a une autre raison aussi qui me fait envie de continuer les vidéos. C'est que c'est cool, tu vois, vraiment gentil de la part de certaines personnes qui prennent de mes nouvelles. Parce que, bah, si jamais tu l'as pas remarqué, j'ai supprimé mes réseaux sociaux depuis quelques semaines. En fait, j'ai désactivé ma page Instagram. C'est pour ça que, voilà, tu pouvais pas la voir si jamais tu as essayé de voir. J'ai désinstallé Snapchat et j'ai supprimé ma page Facebook parce que justement, j'ai ce besoin de silence, j'ai ce besoin de solitude et j'avais pas envie d'être entre guillemets dérangé par des notifications. Parce que ça m'arrive d'être contacté par des personnes, pas énormément, hein, parce que je peux répondre à tout le monde. Mais là, en ce moment et depuis même quelques semaines, j'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de ne pas mettre trop d'énergie, trop d'attention hors de moi en fait. Je veux vraiment me concentrer sur moi, sur ma solitude, sur mon bien-être intérieur, sur ma paix. C'est pour ça que j'ai eu besoin de cette pause, de ce jeûne de réseaux sociaux.
Tu vois, on fait des jeûnes physiques, on ne mange pas, etc. Mais pourquoi ne pas faire un jeûne pour l'esprit? Et le fait de m'être enlevé de ces réseaux sociaux, parce que j'avais toutes ces merdes, hein, bah, ça me fait du bien en fait. Et je vois que ça ne me manque pas. Maintenant, c'est pour ça que j'ai pris une décision, hein, c'est que je pense que je garderai ma page Instagram parce que je fais des vidéos. De base, hein, c'est pour ça que j'ai créé tous mes réseaux sociaux, c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube. Et je me suis toujours dit, bah, si je fais plus de vidéos, je supprime tous mes réseaux. Et après avoir fait cette expérience, je sais que je peux le faire facilement en fait. Du coup, j'ai pris la décision de supprimer ma page Facebook. J'ai pris la décision de je vais pas installer l'application Instagram. Je vais réactiver ma page, mais en passant par le format internet en fait. Parce que si j'installe l'application, je sais très bien que je serais tenté d'y aller, de défiler pour regarder des conneries. Et puis voilà, du coup, j'ai plus envie, mais je reste joignable sur ce réseau social et par mail. J'ai même enlevé Twitter parce que voilà, jusqu'à maintenant, je prenais des mauvaises habitudes, hein. Tous les matins, je me réveillais, j'allumais la Wi-Fi et j'allais sur les différents réseaux sociaux, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de limiter ces merdes. Parce que, encore une fois, étant donné que j'ai pris du recul sur ce monde et que je me sens plus vraiment atteint par ce qui se passe, je vois pas pourquoi je, je m'y intéresserais autant que d'habitude. Je me dis que c'est un équilibre. Je regarde d'un œil ce qui peut se passer pour être tenu au courant. Mais de là à rentrer dans les détails comme je faisais comme avant, en fait, non, j'ai plus vraiment envie. Et là, je vois bien que je n'ai plus besoin et que je m'en bats les couilles. Même pour te dire, je devrais revoir ma consommation de YouTube parce que je regarde encore trop de vidéos. Mais tu sais, je regarde des vidéos, mais à la fin, je retiens rien parce que, en fait, ce que je regarde, je m'en bats les couilles. Là, je viens de regarder une vidéo de deux Américains qui parlaient du vaccin et tout ça. Franchement, même ça, je m'en bats les couilles. Pour te dire, aujourd'hui, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent se faire vacciner, ils veulent pas se faire vacciner. J'en ai plus rien à foutre. Bien sûr, j'ai mon avis, hein, tu sais déjà. Je suis toujours puceau du nez. Je compte pas me faire vacciner. Mais ça veut pas dire que les gens qui le font, je vais leur tomber dessus, je vais leur cracher dessus, je vais être là. Non, je m'en bats les couilles. Autour de moi, hein, ma famille, mes amis, des gens très proches, ils l'ont fait. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Parce que je comprends pourquoi avant j'avais autant besoin de parler, autant besoin de faire des vidéos. C'est parce que j'étais en colère. J'étais révolté, j'avais toujours des choses à dire, etc. Mais étant donné qu'aujourd'hui je me sens en paix, j'ai plus vraiment le besoin de parler, de donner mon avis et de me joindre à ce bruit qu'est le monde. Le monde est bruyant. Et en ne faisant plus de vidéos depuis un mois, en m'étant éloigné des réseaux sociaux, je me retrouve dans ce silence, dans cette paix qui me fait vraiment du bien et que aujourd'hui je trouve j'en suis devenu accro en fait. C'est pour ça que là je suis en train de faire une vidéo, c'est par habitude, tu vois, là je suis en train de parler, c'est en train de déballer tout ça automatiquement. Mais je vais pas te mentir, si ça ne tenait qu'à moi encore une fois, je pense que je pourrais arrêter les vidéos et rester dans ma grotte en fait. Bon là je te dis ça comme ça, mais ça fait juste un mois, tu vois, ça se trouve au bout d'un moment je vais péter un câble, j'aurais envie de tout déballer. Mais bon, en tout cas, si jamais il y a des gens qui se demandent, ouais, comment ça se fait que tu fais plus de vidéos? Ouais, comment ça se fait que t'as supprimé tes réseaux sociaux? Eh bien, ça sert à rien de s'inquiéter. C'est même tout le contraire. Je vais très bien. J'ai pas le souvenir de m'être senti aussi bien depuis. Voilà, je m'en souviens pas en fait. Je sais très bien qu'il y a un an, parce que c'est au moment où je faisais mon voyage à pied, bah il y a un an j'étais en train de déprimer de ouf. Et aujourd'hui ça va. Tout simplement parce que j'ai plus ces questions existentielles sur ma vie, sur pourquoi je suis là, quel est le but de la vie, etc. En fait, la vie pour moi, c'est juste une expérience et je vis. Et vivre pour moi, c'est juste être là, dans l'instant présent. Et ok, il y a des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse, mais est-ce que c'est grave? Non, franchement, je m'en bats les couilles. Si le but n'a pas de vie, s'il n'y a rien après la mort, si... Ouais, ok. J'en ai plus rien à foutre en fait. Bien sûr que j'ai dû passer par cette phase où j'étais obsédé par toutes ces questions pour en arriver là aujourd'hui. Pour en arriver au point où j'accepte de ne pas savoir et ça me permet de vivre le moment présent et d'apprécier
et d'être émerveillé par cette expérience qu'on appelle la vie. Et d'un côté, je me dis que si- je vais continuer les vidéos, hein, tu vois, je vais pas arrêter, je vais continuer les vidéos, sauf que je pense que cette expérience, je peux vraiment la partager, c'est-à-dire que je me sens en paix, comment j'en ai fait pour en arriver là, et qu'est-ce que je fais en fait pour me maintenir dans cet état de béatitude. Je pense que, ouais, je devrais parler de ce genre de choses. Parce que critiquer la société, j'en ai plus rien à foutre. À la limite, je pourrais expliquer le fonctionnement selon mon point de vue, bien sûr, parce que je ne pense pas que je détiens la vérité, hein, tu vois. Je peux te décrire comment je vois les choses, peut-être que toi, ça te servira à compléter tes pensées, tes réflexions. Et ça va dans l'autre sens aussi, hein, avec tes commentaires, avec ton retour. Je pourrais affiner mes pensées, etc. Mais je te cache pas qu'aujourd'hui, parler de la société, critiquer les gens, j'en ai plus rien à foutre en fait. Ça ne m'intéresse plus. Et en fait, ce désintérêt, c'est comme si, voilà, je te donne un exemple. Il y a des humoristes et tout ça qui ne me font pas rire. Même, je les trouve, voilà, vraiment, vraiment pas drôles. Je te prends l'exemple de Kev Adams. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais un mec comme Kev Adams, il me fait pas rire du tout. Mais je sais très bien que ce mec a un public, a son public qui, eux, voilà, ils sont en train de péter un câble tellement il est marrant. Ouais, ok. Mais c'est pas parce que moi je le trouve pas drôle que je vais critiquer ce qu'il fait. Ouais, faut pas que vous regardez ce qu'il fait, faut pas rigoler. Non, je m'en bats les couilles en fait. Je le calcule pas. Fais ta vie. J'en ai plus rien à branler. Et aujourd'hui, en fait, la société pour moi, c'est Kev Adams. Aujourd'hui, pour moi, ce qui peut se passer, même là actuellement, avec les vaccins, les manifestations, etc., le monde d'après, hein, la vie d'avant, etc., j'en ai plus rien à foutre. Tu vois? On va me dire, ouais, mais t'as vu, en étant comme ça, tu participes à ce que les choses aillent dans un sens, etc. Moi, je me dis, le salut est individuel. Je pense que je suis sur le bon chemin pour trouver le mien. Et si, par mon, entre guillemets, exemple, les gens peuvent faire quelque chose pour leur vie, c'est très bien. Mais ce n'est pas par mes paroles et par mes actions de combat que je changerai quelque chose. En fait, en ce moment, et depuis quelques semaines, je m'intéresse beaucoup à la philosophie taoïste. Et dans le Tao, il y a ce concept qu'on appelle le non-agir. Et donc, voilà, je vais pas te décrire tout ce qui peut se passer, mais je t'invite fortement à t'intéresser à cette philosophie. Parce que pour moi, je pense que j'en suis arrivé à ce stade-là. Avant, j'étais vraiment dans le combat de cette société, de changer. Mais moi, je me dis que plus on se bat contre une chose, plus on la renforce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais pas me battre contre la haine par la haine. Je vais juste pas me battre. Je vais juste me contenter de représenter la paix et d'être l'amour, tout simplement. Je suis ce que je suis de mon côté et ça va s'étendre tout seul en fait. Je vais pas me laisser contaminer par tout ce qui peut se faire, par tout ce bruit de la société et je m'en porte très bien. Je pourrais te parler d'un manga, hein, de Vinland Saga. Mais bon, il n'est pas assez connu et de toute façon, je vais pas te spoiler. Mais il y a quelque chose qui se passe de ce manga. Pour moi, c'est la représentation que je peux en faire, en fait. La métaphore. De même pour l'attaque des Titans, hein. Manga que je conseille fortement. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que, en ce moment, je me sens en paix. Et je suis sûr que j'ai oublié de dire des choses. Et je sais pas encore si je poste ce podcast. Tu me diras en fait c'est comment, si je l'ai posté, si je continue d'en faire parce que les vidéos c'est cool hein, mais là je me suis dit allez je vais tenter un truc nouveau, pourquoi pas. Mais bon, pourquoi pas faire un mix des deux. Un coup je ferai un podcast, un coup je ferai une vidéo. Mais en tout cas quand je fais des podcasts comme là je suis en train de faire tout de suite pour ce test, j'ai rien préparé, hein. Je suis en train de parler là comme ça et je sais même pas depuis combien de temps je parle, mais je me dis que si jusqu'à maintenant j'en ai pas fait et que je fais des montages sur mes vidéos, c'est parce que j'ai pas envie de te prendre trop de temps dans ta vie. Le temps est précieux
Le temps est notre véritable richesse. Et si tu m'accordes 15, 20, 25 minutes de ta vie pour écouter ce que je dis, tu m'envoies tout honoré. Et c'est pour ça que je me sens privilégié en fait. C'est pour ça que cette chaîne YouTube, c'est un cadeau du ciel. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein. Merci de m'avoir écouté. Bah, à la prochaine. D'ici quelques jours, quelques semaines, j'organiserai une rencontre sur Paris. Si la météo le permet, bien sûr, hein, mais je sortirai une vidéo pour en parler. Donc, tiens-toi informé, prêt face à mes notifications. Ah oui, autre changement aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est que sur Snapchat et Instagram, avant, je mettais en story mes nouvelles vidéos que je sortais. Et aujourd'hui, je vais plus le faire parce que, bah, en fait, je m'en bats les couilles. Maintenant, si je sors une vidéo, tu le sauras que par YouTube. Et il n'y a que par ce réseau que tu seras informé parce que je vais plus faire la, entre guillemets, promotion de mes vidéos. Parce que, avant, il y avait le côté où, eh, t'as vu, j'ai sorti une vidéo. Faut que tu la regardes. Eh, t'as vu, j'ai sorti une vidéo, hein. Si tu veux regarder, elle est là, hein. Et aujourd'hui, je me dis, bon, je sors une vidéo, qui veut la regarder, la regarde. Qui ne veut pas, ne regarde pas. Et si t'es pas informé de par mes réseaux sociaux, c'est pas grave. Un jour, peut-être que tu penseras que Tony et ses pensées a sorti une vidéo. Et tu décides, en fait. Parce qu'encore une fois, en fait, si j'ai encore du mal à faire des vidéos, c'est parce que ce monde est déjà bruyant. Et en donnant encore une voix de plus, qui est la mienne, je rajoute du bruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devenu accro au silence. Aujourd'hui, en fait, quand je ne parle pas, quand je ferme ma gueule, je me sens bien. Bien sûr, hein, je le répète encore et encore, j'ai ce côté humain, social, grégaire, qui me pousse à aller vers des gens pour discuter. Sauf que j'apprécie de plus en plus les moments où je ne parle pas. Les moments où je ferme ma gueule. Et c'est pour ça que c'est totalement contradictoire avec le fait de faire des vidéos, avec le fait de parler encore et encore, d'ouvrir ma gueule semaine après semaine en fait. Parce que voilà, tu connais mon rythme de publication, hein. Tous les lundis 20h30. Euh, et c'est pour ça que aujourd'hui je me trouve dans une petite impasse qui est je choisis de rester seul avec moi-même dans mon silence où je me sens bien, où je me joins à ce monde, à ce bruit et je le fortifie encore plus. Mais bon, j'espère que avec ces paroles-là, je participerai à quelque chose de nouveau à ma manière. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à vouloir continuer les vidéos, tu vois. Bon, allez, je m'arrête là. À la prochaine. Paix, rire, amour.